Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un voyage fascinant à travers le temps pour explorer deux civilisations mythiques, l'Atlantide et la Lémurie. De nombreuses âmes que l'on appelle les graines d'étoiles se réincarnent actuellement sur Terre pour participer au grand projet d'ascension. Beaucoup d'entre nous ressentent un lien profond avec ces anciennes cultures car nous avons probablement vécu des incarnations à cette époque. Dans cette vidéo, nous découvrirons comment l'Atlantide et la Lémurie représentent les énergies du divin masculin et du divin féminin et comment leur héritage influence notre réalité d'aujourd'hui. Nous aborderons également les expériences galactiques qui ont façonné ces civilisations, les leçons que nous pouvons en tirer et la possibilité d'une réémergence d'Avalon, un modèle d'harmonie et de spiritualité. Alors, préparez-vous à explorer ces mondes perdus, à comprendre leur impact sur notre existence actuelle et à envisager comment nous pouvons intégrer ces énergies en nous-mêmes pour favoriser notre ascension collective. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les connexions entre ces civilisations et les défis que nous affrontons aujourd'hui. De nombreuses graines d'étoiles ou starseeds et volontaires s'incarnent actuellement pour participer au grand projet d'ascension de la Terre. La plupart d'entre nous ressentent une résonance avec les anciennes civilisations de l'Atlantide et la Lémurie, principalement parce que nous avons eu des incarnations à ces époques. La majorité des starseeds ont choisi l'Atlantide comme point de départ sur Terre. Quelques âmes ont choisi d'avoir uniquement des incarnations en Lémurie et un très petit nombre ont choisi de s'incarner dans les deux civilisations. La plupart des starseeds se sont incarnés également en Égypte, point de convergence de la Lémurie et de l'Atlantide, mais ceci fera l'objet de notre prochaine vidéo. Les galactiques qui visitaient et colonisaient la Terre au début de son histoire pensaient que ce serait une bonne idée de développer deux civilisations majeures sur Terre qui représenteraient le concept du divin féminin et du divin masculin. Actuellement, nous nous concentrons désormais sur une intégration de ces deux énergies, principalement en réponse aux erreurs qui ont été commises sur la planète Terre dans le passé. Afin d'être complets, nous essayons actuellement d'intégrer ces deux énergies en nous sans qu'elles soient séparées à l'extérieur de nous. Certains groupes galactiques voulaient lancer une expérience sur Terre pour voir s'ils pouvaient prendre les modèles qui ont si bien fonctionné dans les autres systèmes stellaires de notre galaxie, comme les Pléiades, Sirius, Andromède et Arcturus, et appliquer ces mêmes principes dans un environnement plus condensé sur Terre. La Terre est connue sous le nom de bibliothèque vivante, elle était donc plus ou moins destinée à être un terrain d'expérimentation pour que ces concepts spirituels puissent naître et se dérouler à une échelle beaucoup plus petite. L'Atlantide a été créée pour être la représentation physique de la conscience du divin masculin, donc les âmes qui sentaient qu'elles voulaient commencer leur incarnation sur Terre pour développer davantage les qualités masculines divines, ont décidé de choisir de s'incarner sur l'Atlantide. Ceux qui souhaitaient développer des expériences plus orientées vers la spiritualité ou vers le divin féminin ont plutôt choisi de commencer leur voyage terrestre en Lémurie. À l'époque de l'Atlantide et de la Lémurie, il y avait une plus grande intégration des connaissances spirituelles de haut niveau, permettant ainsi une présence plus importante d'âmes stellaires qui s'incarnaient sur Terre. C'est pourquoi, durant ces civilisations du passé, il est probable qu'il y ait eu numériquement plus de ces âmes stellaires que durant d'autres périodes où ce phénomène était moins accepté. De nombreux travailleurs de lumière croient aujourd'hui que l'intégration de ces deux anciennes civilisations et énergies dans cette chronologie entraînera la réémergence du modèle d'Avalon. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous conseille d'aller voir l'épisode 1 de notre série Origine intitulée « Les fondateurs, la lyre et Vega ». Avalon n'était pas seulement un paradis utopique issu des légendes du roi Arthur de Grande-Bretagne, mais c'était à l'origine une planète paradisiaque du système stellaire de la lyre qui est finalement devenue le modèle de l'évolution humaine idéale sur Terre. C'était une conceptualisation de tout ce qui est positif et bon pour l'humanité. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ressentent un sentiment de tendresse lorsqu'ils entendent le mot Avalon. La recréation d'Avalon a été tentée par le roi Arthur pendant son règne, probablement principalement en raison de l'influence de Merlin qui était un être galactique. Cela s'est passé au départ dans les îles britanniques, mais c'est un concept qui n'a jamais vraiment décollé en raison de l'état
du retard de l'évolution sur Terre au cours du Moyen Âge. Si nous, en tant qu'humains conscients, pouvons faire le travail intérieur pour reconnaître et intégrer notre propre part d'ombre au cours des années qui viennent, nous n'aurons plus à être confrontés à la dualité dans notre environnement extérieur sur Terre. C'est malheureusement ce qui s'est passé en Atlantide et en Lémurie. Ils ont essayé de créer des sociétés parfaites, mais elles ont été détruites de l'intérieur parce qu'elles n'ont pas intégré avec succès leurs aspects féminins et masculins, leur ombre et leur lumière. Une chance nous est donnée aujourd'hui d'intégrer tous ces aspects pour nous diriger vers l'ascension en tirant des leçons du passé. Nous allons vous présenter la Lémurie. La Lémurie est la seule civilisation de 5e dimension qui ait jamais existé sur la planète Terre. La civilisation de la Lémurie fonctionnait sur les plans dimensionnels de la 4e et 5e dimension. Les humains qui s'incarnaient dans cette société étaient d'un niveau spirituel supérieur et cela se reflétait dans une conscience collective unifiée. Durant cette période, les êtres galactiques pouvaient descendre sur Terre et interagir physiquement avec ces populations. Contrairement à aujourd'hui, où nous recevons des messages sous forme de téléchargement ou d'intuition de nos guides, à cette époque, les contacts se faisaient directement et de manière tangible, et les habitants savaient bien qui étaient ces êtres. La Lémurie a été développée à l'origine par des groupes galactiques arthuriens et andromédiens qui ont colonisé la planète environ 72 000 ans avant Jésus-Christ. Elle a été fondée en tant que colonie collective, intégrant également d'autres races stellaires tels que les Lyriens, les habitants de Sirius A, des Pléiades, de la Petite Ourse et de Nibiru. Conçue par ces galactiques comme un point de contact sur Terre, c'était une époque où les humains avaient des interactions fréquentes et naturelles avec leurs frères des étoiles. Ces derniers cherchaient à partager et intégrer leurs concepts dans le savoir humain terrestre. De nombreux galactiques visitaient la Terre ou s'y incarnaient en tant qu'âmes stellaires ou starseeds. La Lémurie était principalement influencée par les Arthuriens et les Andromédiens. Quelques Syriens visitaient également la Lémurie car les Syriens en général sont plus orientés vers la spiritualité. Actuellement, l'influence andromédienne s'étend davantage en Asie du Sud-Est, tandis que l'influence arthurienne se retrouve plutôt en Nouvelle-Zélande et en Australie. Certaines cultures d'Asie du Sud-Est ont été marquées par l'héritage de la Lémurie. La Lémurie, en tant que lieu physique, était située comme un grand continent dans l'océan Pacifique et avait un climat tropical semblable à celui des îles du Pacifique d'aujourd'hui. Si l'on observe l'océan Pacifique, ce continent se situait quelque part entre Hawaï, aux alentours de la région où se trouvent les îles Fidji. Il était au centre de l'océan Pacifique, mais probablement plus proche de l'Asie du Sud-Est. Imaginez des plages splendides bordées de palmiers où la vie est paisible. Ce lieu a été conçu pour permettre aux humains de découvrir, d'explorer et de développer leur spiritualité. C'était une culture magique qui explorait l'imagination d'êtres évolués de cette époque à travers le temps des rêves et les voyages interdimensionnels et astraux. C'était le temps du rêve. En ce temps-là, les âmes apprenaient à se connecter à leur version supérieure à travers leurs rêves et des pratiques rituelles. Les Lémuriens étaient un peuple très spirituel, très orienté vers la spiritualité, mais avec très peu de technologie. Ils cherchaient à accomplir tout cela sans technologie, ou du moins sans une technologie avancée. Si vous retourniez à cette époque en Lémurie, vous pourriez penser qu'il s'agissait d'une société très primitive avec leurs petites embarcations de pêche et leurs outils rudimentaires. Pourtant, ces gens étaient très évolués sur le plan spirituel et ils travaillaient avec les énergies. Ils pouvaient utiliser la puissance de leur esprit pour créer leur réalité. Ce que la Lémurie nous a enseigné, c'est que la technologie n'est pas nécessaire. Elle est agréable à avoir, mais tout peut être accompli simplement par la force de la pensée et de l'intention. À cette époque, les humains avaient davantage d'interactions avec les êtres aquatiques et tous les animaux en général. Ils pouvaient communiquer avec eux de manière télépathique. C'était sans doute l'endroit le plus proche du paradis sur Terre. Bien qu'ils ne l'appelèrent pas Avalon, car ce n'était pas une société lyrienne, cette culture possédait néanmoins des aspects semblables à ceux d'Avalon. Malheureusement, la Lémurie fut détruite par l'Atlantide vers 31 000 avant Jésus-Christ lors d'une grande guerre.
Les Lémuriens, avec leur technologie limitée, ne pouvaient pas rivaliser avec la technologie avancée des Atlantes. En Lémurie, ils ne ressentaient pas le besoin de développer des technologies car ils pouvaient tout manifester énergétiquement. Ils pensaient donc qu'ils n'avaient pas besoin d'armes, de navires de guerre ou de défense militaire. Cela les a conduits à leur chute, car lorsqu'ils furent attaqués par les Atlantes, ils n'avaient aucun moyen de se protéger et la plupart d'entre eux périrent. Il s'est passé exactement la même chose qu'avec les Lyriens lorsqu'ils avaient été attaqués par les Draconiens lors des guerres lyro-draconiennes. Certains Lémuriens ont survécu et ont emporté avec eux certains de leurs secrets. Le mont Shasta est l'un des lieux où se trouve un ancien bastion secret lémurien, et il y a également d'autres endroits sur Terre autour de la ceinture du Pacifique où des technologies lémuriennes sont encore dissimulées. Après la chute de la Lémurie, la Terre est passée de la 5e à la 3e dimension et elle s'y trouve encore aujourd'hui. On peut encore découvrir des vestiges de la culture lémurienne dans les îles hawaïennes, les îles Fidji, l'île de Pâques, la Nouvelle-Zélande, ainsi que dans certaines parties de l'Australie. En visitant ces lieux, vous pourrez ressentir les hautes vibrations de la Lémurie. La Lémurie était une société fondée sur la conscience du divin féminin, où le développement de la spiritualité humaine se faisait à travers la pensée et l'intention, plutôt que par l'usage de la technologie. Vers 57 600 avant Jésus-Christ, l'Atlantide fut fondée par les Pléiadiens qui avaient quitté la Terre avant la chute de la Lémurie et avaient choisi de revenir. D'autres groupes stellaires ayant influencé l'Atlantide provenaient d'Andromède, de Nibiru, d'Aldébaran, d'Altaïr et de la constellation du Sagittaire. Tous ces colons étaient pour la plupart des humanoïdes respirant de l'oxygène. L'Atlantide, en tant que lieu physique, était située dans l'océan Atlantique, près de l'Europe et de l'Afrique. C'est ainsi que de nombreux survivants atlantes qui ont échappé aux guerres se retrouvèrent en Égypte. L'Atlantide était une culture orientée vers la conscience du divin masculin et qui était fortement basée sur le culte du dieu de la mer Poséidon. Ils considéraient Poséidon comme l'un des fondateurs, voire le fondateur de l'Atlantide. Il était fort probablement un être galactique qui a joué un rôle dans la création de l'Atlantide et il a été élevé ensuite au statut de dieu de la mer. L'Atlantide a commencé comme une civilisation magnifique qui avait le meilleur de tout sur le plan spirituel et technologique. Elle mettait en avant des aspects positifs des qualités masculines divines qui sont plus tournées vers l'extérieur, axées sur la technologie et dotées de compétences en leadership. C'était autrefois un endroit magnifique, axé sur la technologie, mais c'était aussi une société de haute dimension, influencée fortement par les Pléiades. Il possédait des technologies bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui, comme la capacité de faire léviter des objets en utilisant des fréquences sonores. Malheureusement, après la destruction de Maldek, des factions négatives de Maldek et d'Orion ont infiltré le gouvernement autrefois positif de l'Atlantide. Ces factions ont incité aux guerres contre la Lémurie et finalement à la guerre civile qui a détruit l'Atlantide, qui s'est produite vers 27 000 avant Jésus-Christ. Dans les anciennes mythologies, on entend parler de grandes créatures, de monstres, comme par exemple le Minotaure en Crète. Ces êtres étaient des vestiges d'expériences qui ont eu lieu en Atlantide. Initialement, l'intention était bonne, mais comme souvent, ces expériences ont été poussées trop loin. Au départ, l'idée était sans doute innocente. Que se passerait-il si nous créions des êtres avec les qualités d'autres créatures en combinant leur ADN ? Tout comme en Atlantide, nous voyons des parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui actuellement sur Terre, notamment avec certaines expérimentations scientifiques comme le clonage et les aliments génétiquement modifiés. Nous sommes en train de répéter l'histoire avec certaines de nos actions sur cette planète et il nous est donné une chance de faire d'autres choix. Les Atlantes se sont trop attachés à leur technologie, perdant ainsi leur connexion avec la spiritualité. Beaucoup d'entre nous doivent garder à l'esprit que la technologie est bénéfique, mais pas au point d'abandonner complètement nos liens spirituels. Les quelques Atlantes qui ont eu la chance de survivre à la chute de l'Atlantide
ont réussi à s'échapper et se sont réinstallés en Égypte, où ils ont fondé une nouvelle civilisation. De nombreuses âmes incarnées aujourd'hui ont vécu des vies antérieures en Atlantide et ont choisi de s'incarner à nouveau pour travailler sur leur karma lié à cette époque. Les civilisations égyptiennes et babyloniennes ont été directement influencées par l'Atlantide. Merci d'avoir exploré avec nous les mystères de l'Atlantide et de la Lémurie. Nous avons vu comment ces civilisations anciennes, ancrées dans les énergies du divin masculin et du divin féminin, continuent de résonner en nous aujourd'hui. En intégrant les leçons de ces sociétés disparues, en trouvant l'équilibre entre technologie et spiritualité, nous avons l'opportunité de réécrire notre propre histoire, d'apprendre de nos erreurs passées et de travailler vers une ère nouvelle d'harmonie et de spiritualité. La réémergence d'Avalon n'est pas seulement un rêve, mais une possibilité que nous pouvons réaliser ensemble en unissant nos forces et en intégrant nos ombres et nos lumières.